Bonjour les co-créateurs, aujourd'hui je vais faire un bilan le plus concis et rapide possible sur, là j'en suis à J26, donc c'est mon quatrième bilan et j'en suis donc déjà au quart de mon défi comme j'expliquais hier. Et pour ce bilan, je dois avouer que je me sens beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus, enfin j'ai retrouvé la joie de vivre, l'envie de faire des choses. Chaque jour, j'arrive à lister des trucs que j'ai envie de faire sur la journée et puis pour plus tard, que ce soit une fois qu'on aura déménagé ou quand mon bébé sera né, du coup. Parce qu'il y a quand même des choses que je peux pas non plus trop me permettre. Il y a quand même mon corps qui me dit stop, attention, parce que bon, avec un déménagement, un bébé, enfin un enfant d'un an et demi à s'occuper, plus un bébé en gestation, ça fait beaucoup. Voilà. Et je suis contente parce que dans l'ensemble, je sors régulièrement de mes zones de confort. Donc, voilà. Alors, par rapport à mes intentions du début de ma saison, je suis contente parce que déjà le tri ça avance et c'est vachement libérateur. Euh, je, je suis fière de pouvoir aider des personnes parce que là nous avons décidé de tous les vêtements qui sont encore beaux et qu'on ne garde plus, on a décidé de les donner à Emmaüs. Donc, voilà. Donc je suis fière de pouvoir aider d'autres personnes. J'ai des petites craintes quand même parce que des fois j'ai envie de stopper en me disant j'ai envie de me reposer. Ça fait, enfin, à un moment ça fait hier je me disais que ça faisait bizarre les meubles qui du coup allaient déjà dans la maison de mes beaux-parents et que ça se vidait, qu'il y a quand même une page qui se tourne parce que c'est ici qu'on a appris notre rôle de parents avec notre première fille. Donc ça fait quand même bizarre de quitter cet endroit. Donc, on verra comment ça se passe. Pour l'amour de soi et le fait de m'ouvrir aux autres, j'ai eu quand même pas mal de. Voilà, voilà. J'étais surprise par mon chat. Il y a quand même pas mal de révélations sur le fait que hier j'ai réussi à m'apprécier, voilà, en me voyant dans le miroir. J'ai réussi à m'accepter avec mon corps de femme enceinte, donc c'est quand même pas mal. J'ai raconté ça d'ailleurs à mon conjoint ce matin et il rigolait, lui. Il me fait ah bon, parce que tu te trouves pas belle dans le miroir quand tu te regardes? Ben non, d'habitude, non. Et il était mort de rire, voilà. Parce que lui, je crois qu'il se pose pas ce genre de questions. Donc, mes relations avec ma fille, je me rends compte quand même qu'il y a des choses qui coincent. Je pense que ça doit être dû à ma grossesse. J'ai vécu une grossesse très difficile. J'étais tout le temps stressée, et puis il y a tous des démons de mon enfance qui étaient remontés, et je crois que j'ai dû lui redonner plein d'angoisse, peut-être un sentiment de rejet, je sais pas. S'il y a des moments où elle est très. Enfin, elle se laisse materner par d'autres femmes, et avec moi, elle me rejette souvent, et c'est assez compliqué. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle me voit tout le temps ou pour autre chose, mais j'aimerais quand même que les relations se calment dans l'ensemble. Enfin, là, j'ai quand même de très bons moments avec elle. Et puis, je me rends compte que je ne peux pas non plus me transformer en une maman que je ne peux pas être, que je dois être moi en tant que maman aussi, et pas non plus me forcer à être trop maternante alors que c'est pas du tout dans mon caractère. Je suis quand même quelqu'un qui... Oui, j'adore ma fille, mais j'ai besoin d'avoir mes moments à moi. Donc j'aimerais aussi qu'elle ait ses moments à elle, enfin que chacun trouve sa place. Donc on va voir comment je peux arriver en même temps être un peu plus maternelle tout en gardant ma personnalité. Donc, voilà, ça c'est le défi. Et avec mon homme, ça se passe bien. Il y a un peu plus de tendresse, il est un peu plus détendu avec moi. Et bon, des fois, on se prend encore la tête, mais bon, c'est normal. Euh, et les disputes sont moins conflictuelles quand même parce que j'arrive à lui dire ce que je ressens. Donc, du coup, lui, il réfléchit à ça et on est moins dans le qui va gagner le combat. Voilà. Donc, chacun expose à l'autre ce qu'il ressent et ça va beaucoup mieux. Attendez, parce que je lis mes notes. Pour l'abondance, je me suis rendu compte qu'au fil
du temps que j'avais beaucoup de pensées limitantes. Donc j'avais fait toute une liste avec toutes ces pensées limitantes qui me viennent en grande partie de ma famille. Et j'ai rayé et puis j'ai mis à côté d'autres pensées qui me convenaient beaucoup mieux. Et là, ben, je me rends compte que ça va mieux. Euh, bon, on n'est pas Crésus non plus, mais on ne manque de rien. On a un toit, on mange bien. On est en bonne santé, donc c'est le principal. On peut profiter de plein de petits bonheurs qui ne coûtent rien. Donc c'est ce dont je parlais dans ma vidéo, le fait d'avoir l'abondance dans les petits bonheurs de l'existence. Et on a quand même eu pas mal de gros cadeaux depuis le début du défi qui nous a permis de remettre nos comptes à flot. Donc ça c'est appréciable. Alors que d'habitude, à chaque fois je me dis qu'on arrive à se remettre à flot, qu'il y a une tuile qui arrive. Et ça c'est une pensée limitante que j'avais rayée. Et depuis, là, ça a l'air de s'être stabilisé. Donc, voilà. Et enfin, en avant-dernier, au niveau spirituel, il y a beaucoup de choses qui avancent. Hier, j'ai reçu, pendant 2 jours, j'ai eu une grosse connexion à mon oracle. Je le sentais littéralement vibrer sous les doigts. C'était magique. Et aujourd'hui, j'ai même eu ça avec un truc totalement inattendu après avoir lavé les tomates de mon jardin. C'est pour dire, je les sentais vraiment pleines de vie, pures. Ça faisait bizarre. Quand mon conjoint me touche, je sens de l'énergie. Quand ma fille me touche, j'en sens aussi. Je sens qu'elles sont différentes. C'est assez spécial. D'ailleurs, mes rêves sont toujours aussi intenses et riches d'enseignements, qu'ils soient dérangeants ou beaux. Enfin, voilà. J'ai toujours l'impression, évidemment, de faire un marathon, mais ça va. Voilà. Au niveau de ma mission de vie ou de mon être, j'ai ressenti quand même pas mal de choses. À un moment, dans du défi, j'étais interpellée par la situation de quelqu'un. Et du coup, j'ai fait un tirage comme ça parce que, je sais pas, une intuition m'a dit, vas-y, fais-le. Et je me suis rendu compte que aider les autres via mes tirages, ça me parlait beaucoup. Bon, maintenant, j'ai besoin de me perfectionner parce que je suis pas non plus quelqu'un d'aguerri. Je me repose peut-être beaucoup trop sur mes intuitions alors que j'ai peut-être besoin surtout de travailler les bases que je n'ai pas. Il y a aussi l'idée de travailler dans une librairie ésotérique qui me plaît, mais pas spécialement en avoir une à moi, hein, mais pouvoir être engagée par quelqu'un et travailler là-dedans, j'avoue que ça me plairait bien parce que c'est un domaine qui me plaît, où je pourrais conseiller les gens et puis ça me permettrait aussi d'avoir un boulot où je suis confrontée aux gens et ça pourrait me faire du bien. Parce que sinon, je resterais dans ma coquille et je ne sortirais pas. Donc voilà. Et au fil de mes tirages et de la confiance que je prends en moi, ben voilà, j'ai vraiment envie d'écrire mon blog sur la spiritualité, sur les tarots, les oracles. Et bon, je vais surtout m'atteler à ça, je pense. Enfin, j'ai déjà le nom du blog et tout, hein. Donc voilà, pour dire que ça travaille. Mais je me dis surtout qu'une fois déménagé, ce sera plus simple, que j'aurai un cadre vraiment bien. J'ai vraiment envie de régler certaines choses avant vraiment de me lancer dans autre chose. Voilà, pour dire de finir et puis de commencer. Ça va me changer un petit peu que plutôt de m'éparpiller. Enfin, la dernière intention, je suppose que ça travaille d'une certaine manière, si j'avais émis l'intention, j'avais demandé à l'univers de me lier d'amitié avec quelqu'un d'honnête et sincère. Enfin, pour le moment, il n'y a rien qui bouge à ce niveau-là. Mais en même temps, je suis quand même, vu que j'ai toujours pas eu mon permis, je suis vachement isolée. Puis, j'ai pas d'activité pour le moment. J'aimerais en reprendre, mais là, j'en ai pas. Donc, c'est sûr qu'en faisant pas d'activité, en n'étant pas confronté aux autres, on peut pas faire des rencontres. Donc, je me dis que, premièrement, une intention que je pose, c'est me trouver des activités. Je pense que ça, il n'y aura pas de souci. J'ai pas mal de choses que j'ai envie de faire une fois que j'aurai déménagé ou que j'aurai accouché. Voilà. Et d'autre part, de continuer à travailler sur moi parce que si je n'arrive pas à m'aimer, que j'arrive pas à m'apprécier pour ce que je suis, et que j'arrive pas à dépasser ma dépression, parce que là, je commence à la dépasser, mais je sens bien qu'il y a des moments où je pourrais replonger, si je me laisse trop aller.
Si je travaille pas là-dessus, si j'ai pas des bases solides, si je me sens pas bien moi-même, je peux rien apporter. Enfin, je pars du principe que je peux rien apporter à une autre personne. Donc voilà, ça c'était mon bilan au quart de mon défi. Donc il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Et puis je vous tiens au courant pour peut-être, enfin non, je vous tiens au courant pour la moitié de mon défi, donc au jour 50. Voilà. Bonne journée.